balade habituelle en famille qui me rendait heureuse ne me faisait plus rien. Je faisais les choses mécaniquement. J'étais triste, sans même savoir pourquoi. Je n'avais plus d'énergie. J'avais cette sensation que mon corps était vidé, que j'étais un boulet pour tout le monde. J'étais tout le temps mal à cause de mes problèmes de santé. Et du coup, j'arrivais pas à vivre à fond. Cette impression que je n'étais qu'une moins que rien, que tout le monde valait mieux que moi. Au travail, j'avais l'impression de servir à rien, que toutes les idées que je pouvais imaginer, je pouvais pas les dire parce que de toute façon, ça allait être médiocre. Bien évidemment, tout ça, c'était qu'une impression, mais dans ces moments-là, vous interprétez tout mal. Et puis, le fait d'être mère, j'avais l'impression que j'étais bonne qu'à être mère et que je remplissais que cette fonction, en fait. Je me sentais coupable de tout, pour rien. J'avais des idées noires. Pour moi, c'était juste des pensées comme ça qui effleurent l'esprit. Et puis, tout le monde pense à ça. Le genre de question, vous êtes là un matin à attendre le métro pour aller au travail, et puis vous vous posez la question, et si je sautais ? À qui je manquerais, sérieux ? J'avais l'impression de saouler tout le monde. Je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps mal. En une fraction de seconde, je pense à mon entourage. Mon fiancé, ma fille, ma famille, mes amis. Je me dis, de toute façon, si je passe à l'acte, ils savent que je les aime. En fait, dans cette période-là, pour moi, le meilleur pour tout le monde, c'était que je disparaisse. Puis je dormais trop aussi. Et même en dormant trop, j'étais toujours aussi fatiguée. J'avais pas envie de me lever du lit. J'avais aucune raison de me lever, à part ma fille. Un soir, je suis dans le canapé, avec mon fiancé. Et là, je me dis, il faut que je lui en parle. Il y avait un côté inconscient qui me disait, parle-lui. Et puis un autre qui disait, de toute façon, ce qui t'arrive, c'est rien. Ça peut arriver à tout le monde. Et je pense qu'inconsciemment, du coup, la partie qui sûrement savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que j'appelle au secours, en fait. Et je lui ai tout dit, tout ce que je ressentais. Alors, bien sûr, il avait déjà vu que j'allais pas très bien. Il m'avait déjà fait quelques remarques. Il me demandait, mais qu'est-ce que t'as ? T'es bizarre. Et moi, je savais pas. Je savais pas exactement ce que j'avais. Je savais que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas quoi. Que les mois passèrent et en fait, rien ne changeait. Je lui dis tout, même les pensées les plus sombres, les plus obscures. Et je lui dis, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal de penser ça ? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de penser ça ? Et il me dit, mais non, pas du tout. Et qu'il y avait vraiment un problème. Et que là, il fallait vraiment aller consulter. Dans son regard, j'ai su que je fasse vite. Pour me sauver moi, pour sauver ma famille, tout simplement. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.